Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo, comme vous l'aurez vu, pour ma collection de palettes pour les yeux. Il n'y aura pas toutes les palettes dans cette vidéo parce que j'en ai quand même beaucoup et que je veux pas que la vidéo dure 1h30 non plus, donc elle sera divisée en 3 et elles arriveront toutes à la suite. Donc là on a la première partie avec une certaine quantité, la seconde partie vous aurez la suite, la troisième partie ce sera les yeux et les palettes pour le teint. Dans cette vidéo vous ne verrez pas de palettes de fard à paupières de mono, ce sont juste des palettes qu'on achète toutes prêtes comme ça et pas des palettes à composer soi-même. Mais avant de commencer, je sais pas si vous avez remarqué, nouvelle caméra, nouvel objectif, nouveau réglage, voilà, il y a un peu de choses qui vont changer. J'ai le retour écran maintenant qui est sur ma droite et plus au-dessus. Donc si vous me voyez regarder un petit peu à droite de temps en temps, j'en suis désolée, mais c'est tout nouveau pour moi, donc j'essaye de voir que je suis bien cadrée, que voilà, que tout se passe bien et que ça continue de filmer surtout. C'est surtout ça qui est important. Je porte sur mes paupières. Je vais vous montrer aussi parce qu'en fait, vous verrez cette vidéo, ce sera à presque mi-août. Oui c'est ça, on va dire ce sera début mi-août et j'aurai filmé cette vidéo là, on est mi-juillet, donc j'ai beaucoup d'avance sur mes vidéos puisque comme je vous ai dit je pré-filme mes vidéos pour les vacances. Du coup ce fard à paupières je viens de le découvrir et c'est le fard à paupières de chez LH Cosmetics. Regardez-moi cette beauté, vraiment c'est magnifique et celle-ci c'est la teinte, de toute façon elle est facile à repérer, c'est la teinte Tease et elle est magnifique. Je l'ai associée avec un crayon de Victoria Beckham, le Surfside, si je vous dis pas de bêtises. Et sur les lèvres, je porte le Charlotte Tilbury Nude Romance. Voilà, ça c'était le point maquillage, mais j'ai découvert ces petites beautés. C'est le deuxième fard que j'utilise sur les trois. Je suis absolument fan du résultat. Je vais remettre mes lunettes parce que j'en ai besoin. Normalement ça va pas trop vous éblouir parce que la ring light elle est assez loin de moi maintenant. Donc normalement ça devrait pas trop vous éblouir et de toute façon on va se concentrer sur les palettes. Un petit coup de coca. C'est parti mon kiki. Je sais pas par où commencer, il y en a beaucoup trop. Allez, je pioche au hasard hein, et puis ça vient comme ça vient. Je vous ferai pas forcément des swatchs de tout, mais je pense qu'à un certain moment je vais pas pouvoir m'en empêcher. C'est comme tout, dès qu'on voit des choses qui brillent, on veut mettre ses doigts dedans. Je prépare mes lingettes pour me démaquiller, mes petites serviettes et c'est parti. Je commence par la première palette qui est devant mes yeux. C'est une palette de chez Glam Shop, c'est la Totally Black Nude de chez Glam Shop. Je l'ai achetée donc toute prête. J'ai aussi beaucoup de fards mono de la marque Glam Shop. Elle se présente comme ceci, elle est absolument magnifique cette palette. Vous avez que des fards lumineux. Alors c'est pas des fards duochrome ni rien du tout, mais vous avez quand même des beaux fards lumineux assez scintillants. Je vais vous en swatcher, ça y est ça commence. Ils sont hyper fins en plus dans cette palette, les lumineux, ils sont absolument magnifiques. Vraiment c'est de toute beauté. Et regardez-moi ça. Voilà, ça c'est Glam Shop, c'est du lumineux. Après vous avez plusieurs textures chez Glam Shop, dont des fards duochrome, multichrome, des pastels, enfin vous avez plein de finis chez Glam Shop et les prix sont quand même assez avantageux. La seule chose c'est que la livraison est assez chère, mais moi je trouve que ça vaut quand même le coup. D'ailleurs là je viens d'investir dans une nouvelle palette chez Glam Shop, ils en ont sorti une collection rétro et j'en ai pris une des trois parce que vraiment je la trouvais super belle. En tout cas moi celle-ci je la trouve géniale. Je vous mettrai pas, je vous ferai pas les liens dans la barre d'infos. Retenez les noms et cherchez-les sur Google parce que c'est beaucoup trop long de faire une barre d'infos et j'aurais pas assez de place pour mettre toutes les palettes dedans dans tous les cas. Donc voilà, je vous invite à retenir les noms. Si jamais il y en a une où je prononce mal ou autre, vous voulez savoir comment ça s'écrit, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires. Mais sinon je ne mettrai pas les liens dans la barre d'infos. C'est beaucoup trop long. Donc voilà, là c'est la Totally Black Nude de chez Glam Shop, une palette qui est absolument magnifique. Je vous recommande Glam Shop. J'en ai une autre qui est ici, je vais vous la montrer tout de suite. C'est la Pocusa de Glam Shop, toujours bien sûr. Les packaging, c'est pas les packaging les plus élaborés. On a quand même une jolie esthétique, c'est en carton, on a un miroir. Mais là on est sur c'est un peu plus coloré. Alors là il y a des fards mat dedans, il y a des fards avec un petit peu plus de texture comme ceux-là. On est sur un autre fini, mais on est quand même sur des fards qui sont magnifiques. Il faut juste faire attention avec ce genre de fard là, c'est que c'est un petit peu granuleux et ça peut faire des chutes. Mais sinon ils sont sublimes.
Les mats de chez Glam Shop, en tout cas de cette palette là, c'est pas les mats que je préfère, ils sont très poudreux et il faut quand même y revenir plusieurs fois pour réussir à avoir une certaine intensité et ils sont très poudreux comme je vous ai dit. J'ai déjà utilisé le violet, c'est très joli mais c'est très poudreux. Sinon toutes les autres teintes sont belles, les fards lumineux sont magnifiques et j'ai hâte de recevoir ma nouvelle palette de Glam Shop pour pouvoir la tester. Et je vous conseille déjà de tester quelques fards mono et puis après peut-être de se pencher sur les palettes, mais elles sont pas excessivement chères. Ensuite une antiquité, la Naked 2 de Urban Decay. Celle-ci je la garde parce que vraiment en fait c'est la seule Naked en fait que j'ai conservée. Elle est vraiment neutre, basique, tout ce qui est plus simple. J'aime bien de temps en temps la ressortir et me maquiller avec parce qu'il y a quand même des fards que j'aime bien comme celui-ci ou celui-ci. Et je sais que ma belle-mère par exemple, je lui avais offert cette palette parce qu'elle cherchait une palette, on lui avait offert ça à Noël avec mon conjoint. Et en fait elle aime beaucoup et je sais qu'elle l'utilise beaucoup, donc si un jour elle la termine et qu'elle en a besoin, je pourrais lui donner celle-ci. Mais je veux pas la revendre parce qu'elle est assez vieille et puis j'aime bien aussi garder, j'en ai pas beaucoup des anciennes palettes parce que je veux pas qu'elle pourrissent entre guillemets dans ma collection, donc du coup j'essaye de vendre pour qu'elles puissent servir, mais il y en a quelques-unes que j'ai envie de garder. Celle-ci par exemple j'arrive pas à m'en séparer alors que c'est pas la meilleure de ma collection en termes de nude, mais j'arrive pas à m'en séparer, je la trouve vraiment très chouette. Je trouve les fards lumineux c'est pas les meilleurs encore une fois. Là je vais vous swatcher à côté de Glam Shop où vous allez voir que c'est pas aussi lumineux. Mais je trouve que pour un maquillage simple, nude de tous les jours, ça fait encore le job. Ensuite pareil, une palette qui n'est pas toute récente, c'est la Too Faced Chocolate Gold. Cette palette je la garde en fait, déjà elle sent divinement bon. Elle a des fards mat, moi j'adore les fards mat Too Faced, vous en avez ici, vous avez un très beau noir. Pour faire des liners, celui-ci je le prends assez souvent parce qu'il est sublime. Et après vous avez des fards lumineux qui sont quand même pas mal. Alors certains commencent à se glacer un petit peu, donc c'est vrai qu'ils commencent à être moins intense et moins jolie, mais on a quand même des fards qui sont plutôt sympas, métalliques, pas scintillants ni rien, mais plutôt métalliques, un peu dans le même genre là que le fard de Urban Decay. J'arrive pas à m'en séparer, c'est pareil, celle-ci je me suis dit allez celle-ci je m'en sépare un jour et j'y suis pas arrivée. Donc pour le moment elle reste avec moi, je l'utilise que très rarement mais en tout cas c'est une très belle palette avec des jolis fards lumineux. Je pense que c'est les fards les plus lumineux qui existent de chez Too Faced et vous avez des fards mat qui sont aussi très bien, donc voilà pour le moment c'est pareil, j'ai pas envie de m'en séparer. Il y aura peut-être quelques palettes que je vais vous montrer dont je vais me séparer dans cette vidéo. Donc voilà, je vous dirai ça au fur et à mesure. Une palette de chez Colourpop, c'est celle-ci. Il s'agit de la I Think I Love You. J'avais plusieurs palettes de chez Colourpop. Là, il m'en reste 2, si je vous dis pas de bêtises. J'en ai revendu quand même pas mal. Alors celle-ci, elle est sympa, mais je l'ai pas revendue parce qu'en fait, elle a des fards qui sont un petit peu abîmés, comme vous pouvez voir, comme celui-ci. Et du coup, c'est pour ça que je l'avais pas revendue. Mais c'est pas une palette que j'utilise. Je trouve que les fards sont assez classiques, on va dire. Ils sont lumineux. C'est une belle qualité à petit prix, mais je trouve que maintenant avec l'arrivée de Beauty Bay, on a quand même un petit peu mieux en termes de lumineux scintillant en petit prix que ce qu'on a maintenant chez Colourpop. Donc voilà, ils font des belles collections, ils font des belles harmonies. Mais voilà, ça c'est pas une palette indispensable. Je pense qu'un jour je vais peut-être la donner celle-ci. Ouais, je pense que je vais la donner parce qu'en fait je m'en sers absolument pas. Bon, celle-ci, allez! Je m'en sépare parce que j'y ai aucun attachement et je la gardais juste parce qu'elle était cassée. Une autre de chez Colourpop, celle-ci je l'aime bien parce qu'on a quand même d'autres lumineux. Ah non, j'en ai encore une de Colourpop, une grande, mais je l'adore, mais celle-ci vous la verrez dans la dernière partie. Là il s'agit de la Wild Shade, elle est plutôt pas mal cette palette. J'aime bien parce que vous avez des paillettes ici. Par exemple, ici vous avez un joli fard lumineux et vous avez des beaux fards mat. J'aime bien en fait ce genre de color story. En fait ils sont très forts je trouve, Colourpop, dans leur color story par rapport aux autres. Et du coup je trouve que ça donne vraiment envie de les acheter. Là si je vous swatch les paillettes, franchement les paillettes elles sont magnifiques, il n'y a rien à dire. Elles s'appliquent bien, elles tiennent plutôt bien. Vous voyez, je vous les ai swatchés juste ici les deux fards. Enfin, c'est très beau. Là vraiment je garde cette palette parce qu'on a ce fard pailleté qui est magnifique et la color story qui est très jolie. J'avais fait un maquillage avec en short sur Instagram, donc n'hésitez pas à parcourir, pas en short, en réel sur Instagram pardon, n'hésitez pas à parcourir mon Instagram si jamais vous n'êtes pas abonné. J'ai plein de réels et plein de maquillages différents, ça fait déjà 2-3 ans que j'en fais et du coup vous en avez plein et dont celle-ci. Donc celle-ci c'est une palette que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup sa color story et j'aime beaucoup le fard pailleté.
Ensuite une palette qui n'existe plus, c'est la Otrera de chez Otrera, c'était la marque de Sananas. Honnêtement les fards dedans sont de très très bonne qualité. Je déteste vraiment le packaging, je le trouve pas hyper pratique. Par contre il y a des très beaux fards lumineux dedans, je vous la montre, voilà, comme ceci. Vous avez des très beaux fards lumineux, vous avez ce vert qui est superbe, le rose aussi, le vert, enfin vraiment je la garde pour sa qualité parce que c'est une super belle palette. Je vais vous swatcher le fard vert et les deux fards verts, hein, comme ça au moins vous les verrez. Je ferai pas des swatchs à chaque fois, non, 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 bien sûr. Et donc voilà, on a des beaux fards lumineux métallisés bien opaques, qui sont très très jolis. Je la garde parce que je trouve que c'est une très très bonne palette, je l'avais déjà pas mal utilisée. Donc voilà, elle se salit aussi très vite. Donc c'est pas une palette qui se vend très facilement. Sinon il ne faut pas l'utiliser parce que le packaging comme ça un petit peu en soft touch, le problème c'est que ça se salit et qu'après il y en a de partout. J'avais gardé le packaging parce que pareil je trouve qu'elle est difficile à stocker avec sa forme bizarre là de bouclier. Et du coup j'avais gardé ça pour qu'elle se stocke plus facilement. Je continue avec la seule palette que je possède de la marque Melt Cosmetics, c'est la Mary Jane. C'est une palette qui est absolument magnifique. Alors le packaging est très beau, je suis pas très fan de ce relief avec les paillettes, mais en tout cas le packaging est quand même assez sympa. Je vous montre l'intérieur, on est sur des fards qui sont super bien pigmentés, bien opaques. C'est pas les plus faciles à utiliser, mais j'ai adoré tous les looks que j'avais fait avec. Et j'ai pas beaucoup de palettes dans les tons froids comme ça, gris, marronné, et je la trouve vraiment mais très très belle. Je vais vous montrer, vous allez voir les fards, ils sont hyper, alors faites attention parce que c'est très poudreux, c'est pas évident à appliquer. Mais on est quand même sur une palette qui est avec des fards qui sont quand même très très beaux. Moi franchement j'ai adoré. Elle a rien de spécial, à part sa color story que je trouve quand même très jolie et très bien faite. Elle a rien de spécial, elle n'a pas des fards duochrome ni rien du tout. Mais j'adore cette palette et pareil je l'utilise pas souvent. Je crois que d'ailleurs depuis que je l'ai achetée je l'ai utilisée et après je l'ai pas réutilisée. Mais celle-ci elle fait partie des palettes dont je n'ai pas envie de me séparer parce qu'elle est vraiment sublime. Une petite palette de chez Sephora comme ceci. Il s'agit de la... je sais plus comment elle s'appelle, c'est la palette 6 fards à paupières. Je sais pas si elle a un nom ou pas. Celle-ci je l'utilise absolument pas du tout. Je vais même pas vous faire les swatchs. Celle-ci je vais la donner. Je l'avais eu en cadeau par ma soeur. C'est moi qui l'avais choisie d'ailleurs. Je voulais tester en fait les fards. Mais du coup ils me conviennent pas. Donc je vais m'en séparer. Ensuite une autre palette dont je vais me séparer, il s'agit de la Pocket Palette de chez Sephora. Alors pas parce qu'elle est mauvaise, mais franchement elle est très très belle hein, celle-ci. Mais c'est une ancienne version, on peut plus la retrouver. Et je l'avais reçue gratuitement par anciennement le site Octoly, donc je vais pas la revendre bien sûr que non. Et les fards sont vraiment très très bien, hein. Il n'y a aucun souci là-dessus. C'est beau, c'est métallisé, mais en fait j'ai tellement de palettes dans ma collection que ça sert à rien que je garde celle-ci. Donc voilà, celle-ci je vais la donner. J'ai déjà 3 palettes hein, dont je me sépare. Moi je trouve que c'est vachement bien. Hein. Ensuite une petite palette de chez Révolution. J'ai pas beaucoup de palettes de cette marque là, mais celle-ci elle m'avait attirée. C'est la She's Dreamy et Green. Et en fait sa color story est super intéressante je trouve. Et en fait à chaque fois que je me suis maquillée avec, même si les fards ils payent franchement pas de mine, faut dire ce qui est, c'est pas les fards les plus intenses, c'est pas les fards les plus métallisés, mais par contre ils sont d'une finesse et de très bonne qualité. Mais à chaque fois que je me suis maquillée avec, honnêtement j'ai trouvé que c'était hyper joli. Donc j'adore cette petite palette, elle coûte vraiment rien. Et puis quand je fais des maquillages aussi petit prix, ça me permet aussi d'avoir des palettes petit prix. Ensuite, je vais vous présenter 2 palettes de chez Natasha Denona de ce format. J'en ai 3 même d'ailleurs. J'ai failli l'oublier, celle-ci. Faut pas que j'oublie les palettes là qui sont sur le côté. D'ailleurs, je vais les prendre tout de suite, comme ça au moins, hop, je les oublierai pas. Donc 3 palettes de ce format-là de chez Natasha Denona. La première, c'est ma première Natasha Denona, celle-ci que j'ai achetée. Il s'agit de la palette numéro 9. Et j'adore les fards qui sont dedans. Le seul problème sur cette palette, c'est que les fards tenaient moins bien sur moi. Alors maintenant que je sais comment faire tenir les fards sur ma paupière, ça va mieux. Mais c'est vrai qu'au début, je sais que c'était la réputation de Natasha Denona, c'est que ses fards tenaient pas sur la paupière. Maintenant, ça va beaucoup mieux. J'adore en fait les tons un petit peu taupe comme ça, argenté et le vert. Pour la peine, je vais vous en swatcher 3. Ils sont superbes. C'est la finesse de Natasha Denona, c'est la qualité Natasha Denona. Ils sont vraiment magnifiques. J'aime beaucoup cette palette. Et comme c'est ma première palette Natasha Denona, c'est très sentimental en plus.
Voilà, je fais une petite pause pour m'attacher les cheveux parce que je commence à avoir très très chaud. Donc on continue avec cette palette là de Natasha Denona. Il s'agit de la Camel palette. Alors celle-ci, je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps dans ma vidéo Sephora, que sont devenus mes achats Sephora. Et en fait, je la garde uniquement pour les 3 mats parce que vraiment les 3 mats sont très très jolis. J'adore les mats, hein, Natasha Denona. D'ailleurs, c'est ceux-là que je vais vous swatcher pour changer un petit peu parce que vraiment c'est les plus beaux fards de cette palette. Lumineux pour moi servent à rien, mais quand je vous dis que ça sert à rien ces fards là, je comprends pas en fait cette qualité là. Celui-ci c'est un lumineux mais qui est très poudreux, donc en fait il ressort pas du tout sur la paupière, et celui-ci il fait à peine de la lumière, il est très difficile à prélever. Donc en fait je vous recommande absolument pas cette palette. Moi je la garde uniquement pour les fards mat que je vais vous swatcher. Alors là il swatche mal parce que je me suis démaquillée la main, donc il faut m'excuser, c'est pas la faute des fards. Mais j'adore ce genre de teinte, c'est bien pour faire les creux de paupières, ce genre de choses là. L'avantage c'est que vous avez 2,5 grammes par panne, donc elles sont chères, mais par contre vous avez beaucoup de quantité. Et la dernière palette de ce format là, il s'agit de la Coral palette, voilà, qui se présente comme ceci. Elle est très bien. Là vous avez un fard duochrome, les lumineux sont un petit peu plus à la hauteur, c'est pas encore les meilleurs mais c'est un petit peu plus à la hauteur. Et ils sont bien pigmentés. Là je vais vous swatcher 2 fards lumineux ici. Ils sont quand même pas mal du tout. Voilà, ils sont juste ici. Franchement, c'est super joli. Petit violet, là un peu duochrome rose violet. Il est très très beau. Enfin cette palette je l'aime bien. Et voilà, c'est Natasha. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Ensuite, je vais vous faire le tour de toutes mes mini palettes de Natasha. Hein, j'en ai beaucoup, donc je vais pas non plus m'attarder trop longtemps dessus. Je vais pas vous faire de swatch parce que bon, il y en a certaines qui n'existent plus, certaines qu'on a déjà vues plusieurs fois. Donc là, je vais aller assez vite. Là, ici, vous avez la mini gold. C'est une de mes mini favorites. Si vous aimez le vert et le doré, elle est magnifique. Ici vous avez la mini nude, les fards lumineux de cette mini nude sont géniaux. Si vous voulez une petite palette comme ça à emmener partout avec des beaux lumineux et des fards de transition qui sont vraiment très bien. Vous avez un fard de transition et un fard mat marron assez foncé, assez intense. Franchement je vous la recommande, elle est très bien. Une mini assez récente, c'est la mini pastel de Natasha Denona, toujours bien sûr. Je sais pas pourquoi je le répète. Ce fard là qui est juste ici, il est absolument sublime. J'avais dit que je ne swatcherais pas, mais je le fais quand même. Voilà, et magnifique. Après les pastels, c'est pas les fards que je mets le plus, mais franchement j'adore les mini. D'ailleurs il y a la... Peut-être qu'au moment où vous verrez cette vidéo, il y a la mini Starlet là qui va bientôt sortir, donc bien évidemment que je l'achèterai. Ensuite, vous avez une des, je crois, une des mini qui est le plus adorée de toutes, c'est la mini rétro. Elle est magnifique, on commençait vraiment à avoir des fards un petit peu scintillants avec des paillettes. Là on a des paillettes vertes dedans, c'est superbe. Je trouve que la Color Story, elle est assez originale et on la voit pas de partout. Magnifique mini. Là celle-ci je l'ai achetée plus pour la collection qu'autre chose parce que là c'est la mini Metropolis. Magnifique petite palette si vous n'aviez pas la Metropolis parce que la plupart des fards se retrouvent dans cette palette là. Mais bon voilà, comme je suis une collectionneuse surtout de mini palettes et de palettes Natasha, je l'avais achetée. La mini crush de Natasha Denona, une palette qui était sortie pour la Saint-Valentin. Je sais pas si celle-ci elle n'était pas sortie avec un pinceau que je n'utilise pas forcément, mais voilà, si vous aimiez, je crois qu'elle est encore disponible celle-ci. C'est pas une de mes mini favorites, mais encore une fois, la collection. Comme celle qui va arriver, mais celle-ci je la préfère à la Mini Crush. Celle-ci c'est la Mini Love. Et là pareil, je crois que c'était une sortie Saint-Valentin. Mais par contre le phare lumineux qui est juste ici, il est vraiment super joli. Ici vous avez la Mini Bronze. Ce que je reproche à cette palette c'est d'avoir qu'un seul phare lumineux. Par contre les mats sont très beaux. J'aime beaucoup ce mat assez chaud. Il est super joli. Enfin, vraiment, elle est très très bien si vous préférez les mats au lumineux. Ensuite vous avez la Mini Biba. La Mini Biba elle a fait beaucoup parler d'elle parce que vraiment le phare du milieu ici il est vraiment très joli. Encore une fois on n'a qu'un seul phare lumineux pour 4 fards mat. Je trouve ça un petit peu dommage, moi qui préfère les fards lumineux. La Mini qui va arriver, il y aura 2 fards lumineux dedans donc je suis ravie. Mais voilà, elle est très belle aussi si vous aimez le nude avec ce pêche ici. C'est parfait aussi pour la saison d'été. Ensuite la Mini Glam. Pareil, une mini qui est sortie il y a un petit moment. Si vous aimez les tons froids, vous avez 3 lumineux. Franchement, elle est très bien. J'ai aussi, pendant que j'y suis, je vais vous la montrer, la Baby Glam. Voilà, si vous voulez les voir l'une à côté de l'autre. C'est pas les mêmes fards. Là, c'est des fards qui sont tirés de la Glam et pas ici. Là, c'est des fards qui sont exclusifs à celle-ci, il me semble. Ensuite la Mini Sunset, bon vous voyez elle a un phare qui est cassé, je l'avais fait tomber malheureusement, elle est très bien cette palette. C'est pas les meilleurs fards lumineux
qu'on a dans celle-ci. On est plus sur du métallisé que des fards scintillants, mais voilà, on a trois fards lumineux de fard mat et elle est pas mal. Ensuite on a la Mini Star Palette. Ce fard là j'ai beaucoup de mal à l'utiliser, mais sinon si on enlève celui-ci, j'adore les autres fards, elle est très bien pigmentée, les fards lumineux sont vraiment très très beaux. 3 fards lumineux de fard mat, moi c'est ce que je préfère en combinaison. La dernière mini, il s'agit de la Mini Zendo palette. J'ai adoré en fait la Mini Zendo aussi, je la trouve très bien faite. Le violet ici, il est très très beau. Associé avec les deux autres lumineux, elle est top. J'avais beaucoup aimé lors de sa sortie et les maquillages que j'avais pu faire avec. Et la Baby Gold palette, je l'ai utilisée qu'une seule fois hein, parce que ça c'est des fards, si je vous dis pas de bêtises. Je crois qu'ils existent hein, dans la Gold, celle-ci. Donc voilà. C'est juste parce que je kiffe Natasha et que franchement elles sont trop mignonnes. On va rester chez Natasha, je vais vous montrer 3 palettes, les face palettes. Donc il existe là, je vais pas vous éblouir avec, la Glam Face Palette en version light. Donc les face palettes se composent de 5 fards à paupières. Donc dans celle-ci il y a 2 lumineux et 3 fards mat, d'un highlighter et d'un blush. Et le blush il est crème et l'highlighter il est plutôt poudre. Super jolie palette que j'utilise très souvent, les fards de transition. Alors celui-ci je l'utilise énormément avec mes fards mono. Mais quand je sais pas maquiller, je prends cette palette, vous avez des fards lumineux dedans, scintillants qui sont absolument magnifiques. Vraiment j'adore les Glam Face Palette. J'avais acheté dans un premier temps la Dark que je vais vous montrer juste avant et après je me suis dit non mais en fait il me faut la Light aussi et je regrette absolument pas mon achat. Donc je vais vous montrer la Dark, c'est le même principe. 2 fards lumineux et 3 fards mat, vous avez l'highlighter et le blush. Elle convient aussi aux peaux claires, enfin, selon moi. Vous voyez j'ai le teint quand même qui est très clair et je peux la porter sans problème, que ce soit le blush et l'highlighter. Les fards lumineux c'est pareil, ils sont magnifiques, vraiment des super jolis fards. Là il y a des petites paillettes un petit peu scintillantes. Voilà, c'est des palettes que j'adore. Et la dernière qui est sortie, quand je l'ai vue je me suis dit ouais bof, c'est pas non plus la palette sur laquelle je vais me jeter. Et puis en fait je l'ai achetée et je la trouve vraiment très très belle. C'est la Love Face Palette. Je vous la montre aussi d'un petit peu plus près. Là par contre vous n'avez qu'un seul fard lumineux et le reste c'est des fards mat. Toujours un blush et un highlighter. Le blush est un petit peu trop clair pour ma carnation. Je n'aime pas tellement le rendu sur moi, mais ça peut quand même fonctionner. Par contre le fard lumineux qui est dedans, magnifique, il est scintillant, il est super joli. J'ai adoré les maquillages que j'ai fait avec, c'était une excellente découverte. Honnêtement ces 3 palettes là je les aime beaucoup et en fait elles sont tout le temps avec moi. Là elles sont dans mon rangement, là juste à côté, je vais les remettre. On continue avec une palette qui m'a été offerte, enfin envoyée gratuitement par Florasis. Je vous mettrai les mentions de toute façon quand ce sont des palettes qui sont offertes. Hop, elle se présente comme ceci, elle est très jolie. Les dessins, là je vous les montre un petit peu plus près quand même, c'est super joli. Il n'y a rien à dire. C'est bien pigmenté, c'est plutôt sympa. Franchement, je ne m'attendais pas à ça. On a des jolis fards crémeux dedans. Je vais vous swatcher un nude, mais ça sert à rien. Mais bon, je vous le montre quand même. Voilà, au niveau des swatchs, franchement, c'est une belle petite palette. Il y en a d'autres qui sont sortis qui sont aussi très sympas. Mais vraiment, c'était une très très belle découverte cette palette. Et j'avais été étonnée de la qualité, les fards sont vraiment bien crémeux. Vous n'avez pas de fard duochrome hyper scintillant tout ça, mais vous avez quand même des beaux fards satinés bien crémeux qui sont très très beaux sur la paupière. Ensuite, une palette que j'ai de Make Up by Mario. On va en reparler très prochainement de Make Up by Mario puisque ça débarque chez Sephora, que j'ai passé une commande sur le site juste pour vous. J'ai pris quelques produits, un fond de teint, un blush, un bronzer, un produit pour les lèvres pour vous faire une vidéo et j'ai déjà cette palette là qui existe toujours sur le site et il s'agit de la Master Metallics et je vais vous faire une vidéo dédiée à Make Up by Mario avant la sortie chez Sephora pour que vous puissiez avoir mon avis sur les produits avant que ça sorte chez Sephora. Donc elle se présente comme ceci, cette jolie palette, c'est que des fards métalliques, vous avez des fards plutôt crémeux, je dirais, sous le doigt, ils sont très très beaux. Je vais vous swatcher le kaki, c'est je pense mon fard préféré de la palette, quoique avec même celui-ci, hein. Voilà, je pense que ces 3 là c'est mes fards préférés, ils sont franchement super jolis.
Si vous voulez des beaux fards métalliques qui fonctionnent bien, qui se travaillent bien, honnêtement elle est parfaite. Après il n'y a pas de fard mat dedans. Il existe une palette qui contient exclusivement des fards mat chez Makeup by Mario, mais bon j'allais pas investir dedans, j'ai d'autres palettes pour faire le job, et moi des fois de mettre que du métallisé sur mes paupières ça me dérange absolument pas. Ensuite une palette de chez Beauty Bay. Alors j'ai d'autres palettes Beauty Bay mais vous la verrez normalement dans la 3e vidéo. Ici c'est la The Golden Age. Si vous cherchez une palette neutre pour tous les jours avec des beaux fards métalliques, des fards mat qui se travaillent hyper bien mais qui sont pas hyper intenses hein, par contre ça je préfère vous le dire. Franchement cette palette elle coûte moins de 10 €, je vous la conseille. Vous avez quand même des fards métallisés qui sont très très beaux, qui font tout leur effet. C'est une super jolie palette. On continue avec Pat McGrath et un quad. Il s'agit du Celestia Divinity Luxe Quad Interstellar Icon. On n'en peut plus, on n'en peut plus. Je garde en fait les packaging parce que sinon les quads Pat McGrath d'extérieur ils sont tous pareils. Donc en fait j'ai quand même envie de savoir qui est qui. Je crois que celui-ci c'est mon premier quad Pat McGrath il me semble, si je vous dis pas de bêtises. 3 fards métalliques scintillants et un phare un peu plus satiné qui peut vous servir aussi de phare de transition. Ils sont très bien pigmentés. Ils sont très 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 jolis. C'est pas les fards hyper scintillants hein, de Pat McGrath. Avant c'était vraiment réservé qu'au Mothership. De temps en temps on en retrouve dans certains quads. Vous avez des fards hyper lumineux. Mais là c'était pas le cas dans celui-ci. Je sais pas si... Je pense pas qu'il existe encore. Donc je vais pas m'attarder dessus. Mais en tout cas voilà. Les quads de Pat McGrath coûtent quand même assez cher. On a un beau packaging. On a une belle qualité de phare et franchement la color story sur celle-ci elle est superbe. Un autre quad, mais alors lui c'est un quad, il est magnifique ce quad, c'est le Venus in Fleur. Celui-ci il est très connu, surtout pour cette teinte là. Alors c'est une teinte qui est un petit peu difficile parce que elle fait beaucoup de chutes, mais ce duochrome rose doré est magnifique. Après les autres teintes dedans franchement sont très très belles aussi, il n'y a rien à dire. Mais c'est vraiment cette teinte là qui fait le quad. Le mat aussi il est pas mal du tout. Comme je vous ai dit les fards mat chez Pat McGrath. Est-ce que je vous l'ai dit? Enfin, je vous le dis souvent d'ailleurs. Les fards mat Pat McGrath c'est pas mes préférés. Mais par contre ce quad il est vraiment génial. Je crois qu'il existe encore. Et si vous voulez tester un petit peu la qualité Pat McGrath, c'est vraiment le quad que je pourrais recommander. Ensuite je vais vous parler de 2 beautés de chez Pat McGrath. Ces 2 palettes là. Si vous cherchez des fards hyper métallisés, un petit peu scintillants et crémeux et hyper opaque sur la paupière, je vous recommande celle-ci. Je ne sais pas si elle est encore disponible sur le site Pat McGrath, mais je crois qu'elle est encore disponible sur le site Sephora. Il s'agit de la, attendez, elle est à l'envers, c'est la Celestia Nirvana Eyeshadow Palette Bronze Bliss qui est mais absolument sublime et surtout ce fard là on en entend énormément parler, il est magnifique. Les autres fards lumineux je vous en swatcher 2. Oh, le crémeux de ce truc, non mais c'est tellement intense. Oh là là, je m'en remets pas. Je vous swatcher le bronze et celui-ci. Magnifique. Mais cette teinte là, c'est la seule teinte que j'ai comme ça. Je n'ai pas d'autres qui lui ressemblent dans ma collection. Et pourtant, j'en ai quand même beaucoup des fards à paupières. Mais vraiment non. Enfin, ça je vous recommande à 200%. Comme celle que je vais vous montrer juste après. C'est l'édition spéciale Pat McGrath et Star Wars. C'est la 6 Séduction S-I-T-H. Bon, le packaging, c'est pas ce que j'aime le plus. Après, je suis pas une fan de Star Wars non plus. Elle se présente comme ceci. Et pareil, vous avez des fards lumineux. Alors là, c'est que des fards lumineux. Dans celle-ci, vous aviez un fard mat. J'ai oublié de vous préciser d'ailleurs, mais le fard mat, pour moi, il se travaille mal. Il fait des patchs, etc. Enfin bref, j'ai pas aimé du tout ce fard. Mais alors, par contre, dans cette palette-là, le kaki, celui-ci, enfin bref, le seul fard qui est... peut-être un petit peu décevant, c'est le bleu. Mais alors je vous swatcher le kaki. Je vous swatch ces 2 là. Ils sont juste ici. Est-ce que c'est pas super beau? Si, hein, c'est super beau. C'est opaque, c'est crémeux. C'est moins impressionnant que celui-ci. Là. Celui-ci il est sublime. Vraiment, il n'y a rien à dire. Mais c'est quand même pas mal du tout. On va continuer avec Dose of Color. J'ai 3 palettes de la marque comme ceci. Alors j'en ai 4. Ah si, j'ai la 4e qui est par là. Attendez, mais c'est pas les mêmes formats. Voilà, c'est la dernière que j'ai achetée. C'est la du 10e anniversaire She's 10, je pense qu'elle s'appelle. Voilà, c'est une palette qui est toute noire avec un packaging un petit peu pailleté. Elle est hyper fine aussi.
Elle est très jolie, c'est du neutre basique, rien d'exceptionnel, mais j'aime beaucoup la qualité Dose of Color. Je sais pas ce que ça donne sur cette palette là, parce que je l'ai pas encore utilisée sur mes paupières. On verra ce que ça donne, mais je vais vous parler des autres parce que je les aime énormément. Ça a été une très bonne découverte pour moi. Vous avez la Cutting Edge, quand elle était sortie, celle-ci, elle a fait énormément parler d'elle parce qu'elle a une color story qui est quand même très jolie quand on aime le kaki. En général, le kaki dans les palettes, ça plaît toujours. Et les deux fards lumineux, il y a 2 fards lumineux et 3 fards mat dedans. Les 2 fards lumineux sont très jolis. Vous avez un kaki avec des paillettes dorées dedans et vous avez un très très joli doré. Les fards mat dedans sont hyper soyeux, ils fonctionnent super bien, ils sont bien pigmentés. Il s'estompe super bien sur la paupière. Enfin, vraiment j'aime beaucoup la palette, cette palette là pour la color story et pour la qualité aussi des fards. Pareil pour la Smoky soirée. Par contre les packaging ils se salissent hyper vite. Donc, la Smoky soirée, j'adore le bordeaux de cette palette, c'est magnifique. Ce bordeaux associé à ce... C'est pas vraiment un gris, c'est un gris taupe, il est magnifique, mais quand j'associe franchement les deux ensemble, c'est très très beau. Le noir aussi, il est très très intense, hein. Il n'y a aucun souci là-dessus, c'est très bien pigmenté, c'est des belles palettes que j'aime énormément. Et la dernière, c'est là, elle est toute récente, celle-ci est sortie il n'y a pas longtemps. Mais Dose of Color, maintenant on retrouve presque plus que sur leur site. Et je crois pas qu'il y ait de revendeur. Et là, celle-ci, c'est la Golden Hour. Donc là, pareil, vous avez 2 fards lumineux et 3 fards mat. Je vais vous swatcher juste comme ça les 2 fards lumineux. C'est la même qualité que pour les autres. C'est ultra lumineux et les fards mat sont super bons, super soyeux et très faciles à utiliser. Ensuite, je vais vous parler d'une palette que j'ai gardée et je sais pas quoi en faire. C'est une Roen. Et en fait je l'avais acheté, je me l'étais fait rembourser par Cult Beauty parce que je trouvais vraiment que les fards, la qualité des fards était nulle. En fait, c'est méchant, j'aime pas dire ça, mais vraiment il faut beaucoup de patience pour prélever les fards. Je l'ai même pas utilisé sur ma paupière pour vous dire. Je vais réessayer de faire des swatchs pour voir ce que ça donne. Il s'agit de la Nikki Dust. C'est marqué 75 dessus, je sais pas ce que ça veut dire. Les fards sont d'une sécheresse. Je sais pas en fait si c'est normal, est-ce qu'il faut vraiment mais prélever mais comme une sauvage pour arriver à avoir un minimum de pigmentation sur les doigts. Si je fais juste un passage, vous avez quasiment rien. Là je les ai chauffés les fards donc ça va un peu, mais franchement j'étais tellement pas convaincue par cette palette. Pourtant là quand je swatch en ayant bien prélevé, c'est très joli hein. Mais je trouve que c'est quand même très difficile en fait de les faire fonctionner. Il faut vraiment y aller comme une sauvage. J'ai l'impression que c'est très sec sur le dessus. Et si on veut avoir un petit peu le crémeux des fards, il faut vraiment prélever. Et j'ai l'impression que du coup c'est une palette qui va s'utiliser en un rien de temps. Enfin bref, du coup elle m'avait rien coûté parce que j'avais été extrêmement déçue de la qualité. Mais il faudrait quand même que je l'essaye sur les paupières. Parce que quand on chauffe bien la matière, c'est joli en swatch, mais à voir si on galère pas trop à se maquiller avec. Ensuite, une palette de chez Sephora et Sananas. Je n'ai pas voulu faire la mise au point. Celle-ci, je vais m'en séparer parce qu'en fait, je ne l'utilise pas, même si j'aime beaucoup en fait l'harmonie. Je voulais la revendre à un moment donné et en fait, le packaging, c'est juste pas possible. Elle est toute sale, donc je peux absolument pas vendre une palette dans cet état-là. Donc, je vais la donner, voilà, parce qu'en fait, j'ai bien évidemment mieux dans ma collection et qu'elle prend de la place inutilement. Je veux garder que des palettes qui me donnent envie d'utiliser. Quand je la regarde, j'ai pas spécialement envie d'utiliser, même si au moment où elle était sortie, la Color Story était vraiment très intéressante. On va parler de 2 palettes de chez Bobbi Brown que j'ai acquis il y a pas très longtemps là pour les fêtes, parce qu'il y avait eu des super belles promos. C'est la palette Luxe Yeux et Joues, parce que vous avez un highlighter dedans, celui-ci, duochrome, sur les joues. Enfin, il est sublime. Vous avez également la teinte, il y a Moonstone également dedans, celle qui étant aimée pour son lumineux. Vous avez des très beaux fards aussi, un petit peu moins satillant comme celui-ci, mais franchement qui font tout le job. C'est une très belle palette, j'ai adoré me maquiller avec. Elle a été en promotion, alors je crois qu'elle n'existe plus à ce jour, mais elle a été en promotion sur le site Bobbi Brown à moins 50%. Enfin franchement c'était une super affaire et en plus elle est d'excellente qualité. Et j'avais acheté du coup cette petite beauté de Bobbi Brown qui est en édition limitée. Là pour les soldes elle a été aussi à moins 50% il me semble. C'est le Luxe Eyeshadow Quad ombre à paupières luxe. Mais là vous avez plusieurs teintes de fard à paupières ultra scintillants.
Vous avez encore Moonstone hein, qui est présent à chaque fois, qui est juste ici. Vous avez celui-ci qui est super joli, c'est la même qualité que Moonstone mais sur une autre teinte. Enfin franchement c'est super joli et j'aime beaucoup les utiliser. Et j'aime bien les utiliser avec la base à paupières de Pat McGrath, l'Intensify. Et franchement ça tient mieux, au moins les paillettes, il y a moins de chute. Après ça doit fonctionner avec n'importe quelle base qui fait adhérer les fards. En tout cas c'est une très belle palette que j'aime beaucoup. Ensuite je vais vous montrer 4 palettes de chez Huda Beauty. J'ai tout d'abord la Love Fest. Alors celle-ci vraiment j'ai été hyper étonnée de cette petite palette. La Color Story est vraiment pas commune mais les fards qui sont dedans sont très beaux comme ce violet. Franchement les fards lumineux dans les petites palettes en général je les aime beaucoup et les fards mat sont de très bonne qualité. Après je trouve juste qu'il n'y a pas assez de fards lumineux dans celle-ci, il n'y en a que 3, j'aurais aimé qu'il y en ait un petit peu plus mais franchement ça fonctionne bien. J'aurais bien aimé qu'ils remplacent un de ces deux fards, vous voyez, orangé mat par un phare lumineux, ça aurait été très beau. Mais l'association du orangé et du violet c'est très joli. Ensuite, une de mes palettes favorites dans les tons froids, en même temps j'en ai pas énormément, la Wild Jaguar de Huda Beauty, bien évidemment, une palette qui a fait énormément parler d'elle. Elle a des fards lumineux dedans qui sont super jolis, ça ce sont mes deux préférés, ils sont magnifiques. Vous avez une très belle palette avec des mats dedans qui fonctionnent bien et des lumineux qui sont très bien pigmentés. Ensuite, une ancienne palette, la Topaz Obsession. Elle a pas mal de fards lumineux et les fards lumineux dedans sont crémeux et fonctionnent bien. J'ai pas besoin de tremper mon doigt très longtemps dans les fards pour avoir de la pigmentation et du lumineux. C'est des beaux fards métallisés et des beaux fards mat aussi qui fonctionnent bien. Mais je sais pas si elle existe encore. Pareil, celle-ci c'est une ancienne de chez Huda Beauty, c'est la Smoky Obsession, une de mes palettes favorites également, je l'aime énormément. C'est une vieille palette mais que je garde parce que vraiment les fards qui sont dedans, ils sont ultra lumineux, métallisés, ils sont superbes, les mats fonctionnent très très bien. Enfin, c'est une très belle palette de neutres, un petit peu froid. Vous avez des petits roses aussi qui sont très sympas, vous pouvez faire des maquillages très neutres ou assez intenses. Elle est superbe et vraiment ces fards là lumineux, ils sont magnifiques. Ensuite une petite palette de chez Kiko, c'est très rare que j'ai des fards à paupières Kiko parce que c'est pas ma qualité favorite, même pas du tout. Honnêtement j'ai gardé pour ce fard là parce que je vais vous le swatcher une fois que j'aurai les mains propres parce que là c'est d'un carnage. Regardez-moi ce fard vert doré, absolument splendide, il est superbe. Alors là il ressort pas, j'ai l'impression qu'en caméra il ressort pas comme il devrait. Mais il est magnifique, il est crémeux, il a des petits reflets un petit peu dorés dedans, kaki. Il est super beau ce fard, donc honnêtement je garde cette palette pour ce fard là. L'autre fard lumineux il est pas mal aussi, c'est pas transcendant mais il est pas mal. Une autre palette petit prix, donc ça c'est Révolution, je crois que c'est ma deuxième palette et c'est les seules que j'ai. Je garde honnêtement cette palette surtout pour un fard qui est absolument sublime sur la paupière. Les autres aussi hein, sont sympas, hein. C'est des beaux fards lumineux. C'est un quad qui n'existe plus je crois, c'était Révolution Pro et Marilyn Monroe. Les lumineux de cette palette sont superbes et c'est pour ça que je garde, mais surtout pour cette teinte là qui est absolument magnifique. Je suis désolée, elle n'existe plus. Peut-être que vous pourrez la retrouver à un de ces quatre sur Vinted, pas moi hein, parce que je la vendrai pas, mais peut-être que d'autres personnes pourraient la vendre, mais moi je la trouve magnifique. Nous continuons avec 3 palettes de chez NARS. Je vais essayer d'accélérer un petit peu le mouvement parce que là je vais vraiment très lentement et j'ai encore beaucoup de palettes à vous montrer. NARS, j'aime bien leurs palettes mais pas toutes. Il y a des palettes qui sont de bonne qualité et d'autres où vraiment ça laisse à désirer. Là vous avez quand même une palette avec des fards qui sont assez sympas. Vous avez des fards lumineux un petit peu métallisés et crémeux qui fonctionnent bien. Et les fards mat de chez NARS, franchement, ils sont vraiment top top top. D'ailleurs, je vous ai pas dit les noms. Bah si, celle-ci c'est la Stargaze palette de NARS. Et là, je vais vous présenter celle-ci. Je crois qu'elle n'existe plus. C'est la Summer Solstice. Je l'aime beaucoup. Les fards sont hyper fin, métallisé, très très beau. Vraiment c'est une palette que j'aime beaucoup mais voilà je vous la montre assez rapidement parce qu'elle n'existe plus. La star de chez NARS pour moi ça reste quand même la Climax palette. Celle-ci elle a fait énormément parler d'elle. Elle a une color story qui est neutre mais qui est magnifique. Elle a un fard kaki. Je vais vous faire des swatchs hein, de celle-ci. Celle-ci c'est limite une obligation de faire des swatchs parce que vraiment c'est des fards métallisés qui sont crémeux, qui sont opaques.
et la color story est vraiment très très bien faite. Je trouve que là pour cette palette là ils ont quand même assuré. Ils sont moins lumineux que les fards Révolution juste au-dessus, mais j'adore cette palette, c'est une palette de neutre super bien conçue pour tous les jours. Ensuite je passe rapidement sur cette palette là, c'est la Lorac Pro Palette Soleil parce que je crois qu'elle ne se retrouve plus, enfin en tout cas pas au prix auquel je l'avais acheté. Tout un côté de fard lumineux, tout un côté de fard mat. Les deux fonctionnent bien, que ce soit les lumineux ou les mats. Vous avez quand même des fards lumineux qui sont un petit peu plus scintillants que d'autres. Mais franchement la qualité, c'est la seule palette Lorac que j'aime et la qualité elle est quand même très très bien. Ensuite une palette de chez Too Faced, c'est une récente acquisition, c'est la Italian Spritz que j'ai fait. Je vous ai fait plusieurs looks avec, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram. Elle est très très belle, elle est assez, elle est colorée mais ça se porte quand même pour le quotidien. Les fards lumineux qui sont dedans, franchement, ils sont pas mal du tout. Elles sentent bon aussi, c'est assez commun aux palettes Too Faced. Là on a des fards, je vous ai swatché les fards lumineux les plus crémeux, c'est les deux qui sont juste ici. Franchement ils sont bien métallisés, ils sont bien opaques sur la paupière. Alors il faut faire attention avec ces fards là de pas trop en prélever, de pas trop en mettre, après ça peut faire quand même assez vite une épaisseur sur la paupière. Du coup migrer et marquer la paupière, surtout si vous avez des paupières marquées comme les miennes. Mais sinon franchement ça fonctionne bien et encore une fois j'adore les mats de chez Too Faced. Ensuite une palette que j'ai achetée récemment, vous l'avez vu dans une vidéo maquillage petit prix. J'ai fait un seul look pour le moment avec, mais j'ai adoré le maquillage que j'ai fait. Les fards mat franchement ils sont hyper faciles à utiliser. Les fards lumineux, vous avez des très beaux fards lumineux. Alors moi j'ai utilisé que celui-ci et celui-ci pour le moment, mais je vais rectifier ça dans pas longtemps. Il s'agit de la Muse palette de Cosmic Brushes. Franchement je trouve la color story mais tellement intéressante et je trouve que du coup elle correspond à toutes les saisons. Vous pouvez faire autant de l'automne, de l'hiver, du printemps et de l'été. Alors l'été un petit peu moins peut-être, mais on va au moins jusqu'au printemps. Enfin, franchement elle est hyper bien faite je trouve cette palette et je regrette absolument pas mon achat parce que c'est la seule par contre de la marque qui me plaît parce que les autres sont peut-être un petit peu trop colorées à mon goût. Une palette que j'ai enfin utilisée, j'ai fait deux looks avec, c'est une palette de chez Beauty Bay et dans ma rotation celle-ci en ce moment c'est la Beauty Bay et Nikki Tutorial, je pense que vous la connaissez par cœur, elle a été beaucoup montrée. Franchement je me suis maquillée hier avec le fard All-in. Regardez-moi ce scintillant. C'est super. C'est pour ça que je vous dis que maintenant je trouve que Colourpop en termes de palette et de qualité de fard, avec l'arrivée de Beauty Bay, c'est pas les meilleurs en termes de rapport qualité-prix. Je trouve que Beauty Bay est meilleur. Franchement je suis très contente de m'être maquillée avec cette palette là et c'était... franchement c'était sublime, si elle est toujours en promotion chez Beauty Bay, franchement moi je vous la recommande à 2000%. Alors là je vais passer assez rapidement, c'est des palettes que j'ai achetées mais que je n'ai pas encore utilisées, c'est celles qui sont dans mon tiroir à test. Il y a la LH Cosmetics, la Aim Hager palette, je crois que ça se prononce comme ça. Elle est franchement magnifique. J'ai très hâte de l'utiliser mais là j'y vais doucement, j'essaye de faire 2-3 looks par palette que j'ai acheté. Il y a également la Gravity de chez Be Perfect. Je ne l'ai pas utilisée parce que je vous avais demandé de choisir sur Instagram entre la Muse et celle-ci. Vous aviez été très nombreuses à me dire que vous vouliez voir la Muse en action dans ma vidéo petit prix plutôt que celle-ci. C'est une très jolie palette froide en fait et les lumineux franchement ont l'air canon et même les fards mat. Je trouve que par exemple juste ce fard mat avec ce fard lumineux je pense que ça peut être super joli. Ensuite la Pat McGrath et Bridgerton, je l'ai acheté là en promotion chez Sephora. C'est pas une palette qui est toute récente mais en fait elle me faisait vraiment très envie et pareil je l'ai pas encore utilisée. C'est pas ma priorité parce que c'est pas une palette qui est toute récente, c'était juste une palette que j'avais envie de posséder. Ensuite j'ai acquis récemment la Sea Horse de Adept Cosmetics qui ne sont que des fards lumineux à effet un petit peu pastel, mais sur la paupière franchement ça ressort, c'est des fards que je peux porter tous les jours sans aucun problème. Avec, vous mettez ça sur la paupière et un trait de liner et franchement c'est parfait, ça vous fait tout son effet. Cette teinte là, excusez-moi pour le mauvais doigt, mais cette teinte là je vais la poser là sur mon... c'est magnifique. Le duochrome qu'il y a dans cette teinte ici là, oh là là, je sais pas si vous pourrez le voir, je pense pas. Mais c'est sublime, les fards sont très fins. Alors vous avez des fards un petit peu plus granuleux comme celui-ci par exemple. Celui-ci j'ai l'impression et celui-ci, mais tous les autres sont assez fins sur la paupière. Ce vert là me donne envie de swatcher. Oh là là, c'est magnifique. C'est magnifique et il faut que là celle-ci par contre j'aimerais utiliser tous les fards qu'il y a dedans et j'en ai utilisé qu'un seul pour le moment. Ensuite j'ai acquis les deux dernières sorties de chez Auden's Eye. Je vais aller pareil rapidement dessus parce que je les ai pas utilisées mais j'adore la marque Auden's Eye et ils font des color story et des fards lumineux qui sont de super bonne qualité, enfin vraiment c'est très joli. Et voici la seconde.
Alors je vous ai pas dit le nom de la première, pardon. La première c'est... J'essaye de me dépêcher, c'est la Jewels El Gem et celle-ci c'est la Stone and Rock. Vraiment des très très belles palettes que j'ai juste swatchées, donc je me suis pas servie. Et je vais vous montrer encore une palette et je vais m'arrêter là parce que j'ai plus de batterie et que ce serait dommage que ça coupe en plein milieu. La dernière palette que je n'ai pas encore utilisée c'est la Vive. Elle se présente comme ceci, elle est énorme, elle a des pannes qui sont énormes. Si vous aimez les Color Story froides, franchement elle est très jolie à regarder. Je ne l'ai pas encore utilisée sur la paupière donc je sais pas ce que ça vaut, donc je peux pas vous donner mon avis. Mais comme ça déjà regardez, le packaging est très beau et la palette, comme ça, la Color Story est très très belle. Pour cette première partie, vous allez me dire en commentaire quelle est votre plus vieille palette de votre collection. Dites-moi tout ça en commentaire, ça me ferait très plaisir de savoir ce que vous possédez encore dans vos collections. Et bien écoutez, moi sur ce, je vais vous laisser, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!